les aires protégées du pays vivent certaines communautés les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Les jeunes, plus précisément, rencontrent des difficultés avec la faible production agricole, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Pour éviter donc la réaction exercée sur les ressources naturelles, le projet Acrégir est mis sur pied. Si on ne peut pas leur trouver des ressources alternatives, des moyens d'existence, par exemple des sources de protéines, parce qu'on leur dit de ne pas chasser. Si on ne peut pas leur trouver des alternatives, et en particulier pour des groupes cibles, des groupes vulnérables comme les femmes et les jeunes, on pourra difficilement atteindre les objectifs de conservation. Dans le viseur, 8800 ménages ruraux vivant dans la périphérie des parcs nationaux de Waza, de la Benue et de Kimbi-Fongong. Le projet va accroître la capacité d'adaptation de ces communautés locales au changement climatique pour la promotion des moyens d'existence. La vie du projet qui est de 6 ans. Depuis 2021, nous avons déjà pris 1 an de retard, mais il nous reste donc 5 ans pour étaler, pour réaliser toutes ces actions qui doivent contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration des moyens de subsistance des populations dans ces différentes zones du projet. Le projet Acrégir vise le financement de 1000 éco-projets dans le but d'assurer cette gestion durable des ressources naturelles, des écosystèmes. Ce nourrisson vient d'être estipé des toilettes par les habitants du quartier 4 à Baganté. La scène se produit tôt ce 27 octobre. Moi, je suis vraiment dépassée. En tant que mère, quand je vois ça, ça m'a touché à cœur. Franchement, je suis dépassée. Moi, je suis avec un bébé d'1 mois en manque, souffrant. Quand je vois 9 mois de souffrance et après, tu vas faire une telle incidence, ça fait vraiment mal. Selon les témoignages recueillis sur place, Sonia, du nom de la génitrice, aurait abandonné son bébé depuis la veille. Nous sommes restés sans l'hôpital central. On a amené un bébé dont la mère a couché. Elle a laissé l'enfant aux toilettes avec une. C'est aux environs de 4 heures du matin qu'on parvient à récupérer l'enfant. Des propos soutenus par le personnel de l'hôpital de district de Baganté. Elle nous a fait savoir qu'elle avait une grossesse qui était en train de sortir. Nous avons constaté qu'évidemment, elle venait d'accoucher. Un accouchement à domicile, mais où était le bébé? Quelques minutes plus tard, il y a une petite foule qui est arrivée avec un bébé couvert de saleté et quelques asticots. Elle nous fait comprendre que c'est un déni de grossesse en fait. Elle n'a pas accepté sa grossesse depuis le départ. Mais elle avoue quand même avoir eu des rapports sexuels. Le bébé est actuellement hors de danger. Avatar d'un chantier débuté puis abandonné comme on en trouve de plus en plus. Ici Bafia, belle indication pour situer l'étranger. Le repère zéro, d'une route dont la seule annonce du bitumage avait nourri des espoirs dans la ville. On parlait alors de 2 km de Total Bonjour au lieu du Carrefour Macha en passant par le marché du soir. Juste quelques mois après son démarrage, le chantier avait été arrêté pour laisser place à ça. La mobilité n'a pas fière allure à l'entrée de Bafia. Même quand on porte les élèves de l'autre côté, comme au lycée classique. Des fois, on tombe avec les élèves même, ils sont obligés de rentrer à la maison. La route, si on ne veut pas la peine, ça nous suit seulement Bafia. Parce que si on pouvait essayer, c'est que Bafia pourrait être la meilleure. Ras-le-bol des usagers qui partagent boue et poussière au gré des saisons, sur cette voie contractualisée pourtant en 2012 et lancée en 2017 pour s'arrêter ensuite. Les citoyens de Bafia essaient ici de limiter les dégâts que causent les nids de poules, au moins pour circuler.
Remercier grandement les populations de la ville. Je ne m'attendais pas à une si grande mobilisation et des autorités administratives. Ce tronçon a été baptisé à Bafia le tronçon de la honte. Ce tronçon a été sous contrat résilié, et aujourd'hui les pouvoirs publics nous ont fait des promesses. Des pioches de pelle en lieu et place d'engins de travaux publics, on fait ce qu'on peut à Bafia pour améliorer la mobilité urbaine. Ce jour, c'est au total 247 ressortissants camerounais qui ont été expulsés du territoire équato-guinéen en laissant pour certains femmes, enfants et pour d'autres des biens matériels et de l'argent. Ici à Kiossi, à la frontière terrestre avec la Guinée équatoriale, ce jeudi, la suite du refoulement massif débuté le 20 octobre dernier. C'était grave. Il ne dit pas que si la personne qui voulait rentrer, il rentre. Il vient seulement un séjour. Ramasser les gens avec toutes les choses qu'on a laissées là-bas, donc c'est grave. Par exemple, moi, j'ai mon restaurant que je viens d'ouvrir. J'ai dépassé beaucoup d'argent là-bas. Mais les gars, moi, j'ai perdu tout. Certains infortunés, partis du Cameroun, parfois depuis 5, 7 ou même 10 ans déjà, racontent leurs mésaventures. Je suis parti au commissariat rendre visite, il y avait un ami qui était enfermé. Il m'appelle qu'il veut la cigarette et un bout de pain. On me laisse bien, j'entre, je donne le bout de pain, il veut sortir. Un policier que je connais très bien m'appelle qu'il vient me présenter. Quand il me présente, il me dit que non, tu n'as pas la résidence, dépose ton sac. Alors que je suis sorti de la maison, comme vous voyez là, il m'a un habit, rien, changé, rien. J'ai fait 5 jours en cellule. Donc ils ont fui tous les gens qui sont arrêtés. Il m'a pris mon 120 000. Avec mon collègue qui sont fui, nous tous, ramasser notre argent. Mon 120 000 sont pris, frappés. Même il y a une femme là-bas en prison. Sur le chemin du retour forcé, ses compatriotes confessent être passés par la case cellule, brimade et torture physique. Dans la colonie, des femmes enceintes ont accouché avant le terme de leur grossesse. La plupart des refoulés errent dans la ville de Kiossi, cherchant pitance. En fonction des statuts, une poignée est accordée dans le commissariat de la localité. Joie et allégresse des fidèles chrétiens à la paroisse Sainte-Croix de Mampang. La paroisse accueille son évêque en visite pastorale. Nous devons dire que c'est une communion parfaite entre Monseigneur, n'est-ce pas, et ses brebis. Avec cette doigté de notre curé, et la fête a été très belle, très animée. Nous en sommes très fiers. Monseigneur Yann Osga, évêque du diocèse de Doumé à Bombang, est venu prier avec les fidèles de cette communauté dans cette paroisse érigée il y a 9 ans. Monseigneur qui a pensé à rapprocher Dieu de nous en créant, il y a 9 ans, la paroisse Sainte-Croix de Mampang et lui montrer que malgré sa jeunesse, notre jeune paroisse est capable de faire de grandes choses et de l'accompagner dans sa mission d'évangélisation. L'homélie du jour a porté sur l'humilité. L'homme de Dieu a invité ses ouailles à être des êtres à l'image du Christ. Qui m'a choisi, qui a accompagné, qui m'a permis d'être 25 ans ici le pasteur de ce diocèse. Le message que je reste, que chacun de nous là où nous sommes chrétiens, catéchistes, laïcs, évêques, que nous soyons fidèles à son engagement, à son invitation. En ce jour où nous célébrons les 25 ans de Monseigneur Osga, conjointement au souvenir de notre paroisse, nous sommes très ravis, nous sommes très enchantés pour cette grâce que Dieu nous accorde. En chemin vers le jubilé de son épiscopat, le prélat de Doumé à Bombang est plus que jamais engagé sur la pastorale de proximité. Le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, le professeur Georges Eno Orok, demande désormais aux patients de son hôpital de payer une caution de 50 000 francs avant tout soin. Cette décision est contenue dans sa correspondance signée le 26 octobre 2022 à l'endroit de son personnel. Elle a créé un tollé général dans le chef-lieu du Bénin.
Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a immédiatement réagi à cette correspondance. Conformément à la politique d'humanisation des soins prescrite par le président de la République, l'accès de tout Camerounais aux soins est un droit fondamental. Le patron de l'hôpital régional de Bafoussam s'est ensuite rétracté après le désaveu du patron de la santé au Cameroun. Désormais, tout patient aura une prise en charge par bond d'urgence. Il a convoqué une réunion d'urgence ce jeudi 27 octobre dans la salle de conférence de l'hôpital régional. Une réunion présidée par le délégué régional de la santé de l'Ouest. Appréhendés à Doumé, c'est Manu Militari qu'ils sont ici présentés à Bertois aux médias. Il s'agit de la mise hors d'état de nuit de 3 gangs de malfaiteurs spécialisés dans les agressions des mototaximens, suivis parfois de leurs assassinats, des braquages des domiciles et des vols à l'arraché, voire même des vols à la tire. À la police judiciaire de l'Est, leur butin exposé, falsification des documents de douane, vol à l'arme blanche. Le film d'il y a des semaines, revu. Profitant de la pénombre et de l'absence, n'est-ce pas, des individus aux abords, son assassin, qui n'est nul autre que Selma, lui a asséné 2 coups de gourdin sur la tête et l'individu a naturellement trouvé la mort. Son assassin donc l'a dépouillé de tous ses effets, notamment son téléphone portable et sa recette de la journée, avant de s'enfuir avec sa moto également dans la localité de Doumé où il a vendu. Des 3 gangs composés de 7 membres, l'on note une vingtaine de motos dérobées. À cela, du matériel électroménager, groupe dont Hervé Njomo de la division de la police judiciaire de l'Est a pu démanteler. Avant d'arriver au stade Bakazi, ils m'ont frappé avec le marteau. Un derrière, un devant, et si tombé, le sang était sur mon blouson. Celui-ci, je savais exactement qu'il était mort parce que je l'avais assommé avec pression. Et je l'ai vraiment assommé au mauvais endroit. Donc celui-ci, je savais qu'il est effectivement mort. Grâce à la police, aujourd'hui, nous pouvons fermer les yeux. Et que ça continue. Autorité de Bertois, le commissaire, police, vous tous, je vous remercie. Ces 7 malfrats présumés auraient fomenté ces coups en moins d'1 mois. Uniquement Bertois. Ici, le cerveau du gang qui déleste collégiens et lycéens de la ville de Melon de leurs agents et autres biens de valeur. Le phénomène est appelé le taxage et a pignon sur rue depuis la rentrée scolaire. Carnavaro, ainsi appelé par ses comparses, a déjà fait de nombreuses victimes. On vient de prendre ton téléphone. Il dit que pourquoi tu as donné mon téléphone à un inconnu. Il me répond en me disant qu'il ne savait pas que c'était un bandit. Lorsqu'il m'approche maintenant de lui en disant que grand, c'est mon téléphone. Il dit que ok, c'est ton téléphone et puis tu vas me donner 5 000 pour reprendre ce téléphone. Après son interpellation, la police a démantelé toute la bande. Dicolo est le prénom d'opération de ce jeune de 16 ans que voici. Il a pris le soin de broder ce sobriquet sur sa tenue de classe. C'est le premier suspect tombé entre les mains des forces de maintien de l'ordre. Son rôle, indiqué à ses complices l'heure de sortie et ceux de ses camarades qui ont des biens sur eux. À titre de prévention, et s'il y a un intrus qui arrive, que ce soit le même système. Oui. Il a dit à l'élève que l'élève me connaît parce que l'élève c'est mon ami. L'élève a dit que oui. Là, il va donner le téléphone à l'élève. L'élève a dit non, qu'il donne pas son téléphone. Le coup de filet de la police est salué par les chefs d'établissement de Melon, car la violence en milieu scolaire n'a pas droit de citer. Si les hommes peuvent travailler en synergie avec les forces de l'ordre de sécurité publique, nous pensons que l'ordre peut régner, la discipline peut régner au sein de l'établissement. Les autorités locales et la police invitent les victimes, parents et chefs d'établissement à dénoncer les acteurs du taxage. Ainsi, pourront-ils éradiquer ce phénomène qui sème l'insécurité autour des établissements de la ville de Melon.